Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. C'est la troisième fois que j'essaie de tourner cette vidéo. C'est hyper compliqué. C'est chargé émotionnellement. Tout à l'heure, je suis parti dans le Perche pour vous tourner une vidéo parce que j'avais envie d'un paysage sympa. Et finalement, quand je suis revenu pour le montage, je me suis aperçu que j'avais pas allumé mon micro. Et voilà, je ressors pour faire cette vidéo. Et pareil, rebelote, je sors dehors pour faire cette vidéo et j'oublie une deuxième fois d'allumer mon micro. Et l'appareil sature, enfin bref. Donc là, je pense que c'est la bonne. Alors, nous sommes en Beauce. Vous êtes ici avec moi sur mes terres natales, proche de Chartres. Voilà. Et le but de cette vidéo, c'est que j'ai pas grand-chose à vous transmettre aujourd'hui. Mais juste peut-être vous expliquer un petit peu ma démarche et ce qui se passe un petit peu chez moi. Et peut-être quelle direction je vais prendre sans trop savoir pourquoi. Alors, il y a quelques mois, il y a 2-3 mois, je suis parti du Nord, je suis parti de chez moi parce qu'avec ma compagne, on a décidé de faire un break pour prendre du temps, chacun pour soi. Et l'idée était très saine, très vertueuse. Et moi, je trouvais que c'était une excellente idée. Et puis, avec le temps, avec la distance, les choses se sont polarisées, en tout cas, on en est arrivé à la conclusion qu'il fallait arrêter le chemin ensemble. Et c'est ok. C'est pas facile à digérer, mais c'est ok. C'est ok de laisser une personne choisir sa route, même si on l'aime. Je crois que c'est ça l'amour, c'est vouloir le meilleur pour la personne qu'on aime. Et donc, tout mon trajet durant ces mois, ça a été un éloignement progressif. Au fur et à mesure que je m'éloignais de mon chez-moi et que je progressais vers le sud, tout d'abord des Vosges, vers la Touraine, puis le Lot-et-Garonne, l'Espagne et enfin le Portugal, et bien, plus je m'éloignais et plus les liens avec cette personne se coupaient. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Et voilà, et donc je suis arrivé jusqu'au Portugal où je suis resté 2 à 3 semaines. Et ce qui est arrivé il y a un petit peu plus d'une semaine, c'est que mon grand-père est parti. Mon grand-père a pris son envol et c'était quelqu'un d'extrêmement important pour moi. C'était mon référent paternel parce que je n'ai pas de papa et il a vraiment bien tenu son rôle. Tout au long de sa vie, enfin en tout cas moi depuis que je suis né, il a toujours été là pour moi et je crois que ce goût des mots, cette sensibilité pour la vie, je le tiens de lui. Je le tiens de lui, mais il ne m'a pas exprimé ça comme je vous l'explique aujourd'hui. C'était un monsieur qui est né en 1930, qui était dans sa 93e année. Donc vous vous doutez bien que les hommes à cette époque-là n'avaient pas les mêmes codes et que c'était pas aussi simple en tout cas d'accueillir cette sensibilité. Mais il a su le faire à sa manière. Et ça a été riche d'apprentissage parce que il m'a transmis énormément de choses. Et la personne que je suis aujourd'hui, l'homme que je suis devenu aujourd'hui, je lui dois. Il y est pour beaucoup. Pour moi, ça a vraiment été une référence dans la construction de mon identité. Il a été là pour moi, pour des moments très importants et je l'ai beaucoup observé en étant petit, comme tout enfant, on apprend par mimétisme et je suis très reconnaissant d'avoir eu cette personne avec moi parce que il m'a transmis des choses d'une grande richesse et d'une grande délicatesse aussi. Il avait la délicatesse des choses. Il savait transmettre les choses avec beaucoup de tact. Et c'est très touchant pour moi. J'arrive à prendre un petit peu plus de distance là parce que c'est la troisième fois que j'essaie de faire cette vidéo. J'ai un petit peu l'impression de me répéter. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte évidemment. Mais voilà. Alors la période que je traverse actuellement, c'est d'accueillir la séparation. C'est d'accueillir beaucoup de tristesse. Parce qu'évidemment, quand il y a des liens qui se coupent, on se sent beaucoup plus seul. Et ça m'amène à être dans un processus de résilience, de reconstruction, de me réenvisager autrement. Et s'il y a une vertu
face à ces tempêtes qu'on traverse, bah, c'est celle de mettre la lumière sur des parties de soi qui étaient peut-être mises en veilleuse. Mon grand-père m'a permis vraiment, quand il était là, de conscientiser beaucoup de choses sur moi. C'est drôle à dire, mais je crois que son départ me permet de conscientiser encore plus de choses. En fait, ça me fait penser au dicton on reconnaît le bonheur au bruit de ses pas lorsqu'il s'en va. Et mon grand-père, c'est pareil. Pendant qu'il était vivant, je savais que j'avais une chance inouïe de le connaître. Mais depuis qu'il est parti, je reconnais encore plus l'importance qu'il a eue pour moi. Et j'arrive à conscientiser davantage les choses pour lesquelles il a été vraiment important pour moi, les choses qu'il m'a transmises. Ça m'aide énormément. Et pour la personne avec qui je vivais, c'est la même chose. Je ne serais pas devenu l'homme que je suis aujourd'hui si je n'avais pas rencontré cette personne. Elle m'a permis de faire plein de choses. À son insu peut-être, indirectement peut-être, mais le simple fait que nos présences soient reliées, ça a créé quelque chose auquel j'ai eu accès. Ce qui me permet de traverser cette tempête, parce que ça fait beaucoup de choses qui viennent d'un seul coup, ça chamboule, ça bouleverse. En fait, je développe beaucoup de reconnaissance, et c'est pas de manière intéressée. C'est pas en tout cas de la reconnaissance de façade, c'est que je ressens une profonde reconnaissance pour mon grand-père. Chaque fois que je pense à lui, je lui dis merci, merci d'avoir été là. De la reconnaissance parce que ça me permet de me dire que je vais pouvoir me baser sur ces expériences pour construire quelque chose de nouveau. Si je reste, et c'est encore frais, mais je m'en rends compte en fait, parce que j'arrive à prendre de la distance, si je reste trop enfermé dans la tristesse, dans le regret de ne pas avoir dit suffisamment de choses, dans la nostalgie, etc., en fait, je m'aperçois que mon esprit serait trop orienté vers le passé, et c'est pas comme ça qu'on se sent plus heureux. Le but de toute vie, c'est d'être heureux, c'est de trouver le bonheur. Et je conscientise vraiment que si je reste trop... mon attention reste trop attachée à ce que j'ai perdu, je vais jamais être heureux. Alors, je m'évertue tous les jours à me dire qu'est-ce que ces deux personnes qui ne font maintenant plus partie de ma vie, m'ont apporté. Elles m'ont apporté des choses formidables, elles m'ont apporté des choses vraiment super. Mon grand-père m'a vraiment permis de développer cette capacité d'expression. C'était un grand bavard, il adorait s'exprimer. Il a su transmettre de l'émotion sur plein de plans. C'était quelqu'un qui écrivait des poésies aussi. C'est quelqu'un qui a écrit un livre sur la guerre, parce que la guerre est passée par son village. Il a connu l'exode en juin 40. Il a vécu des choses qu'un enfant de 9 ans ne devrait pas vivre. Et le fait de le voir écrire le soir, quand j'étais chez lui, de le voir très appliqué, ça m'a donné aussi le goût du travail. Le goût de la rigueur, le goût de la précision, le goût de la justesse. Il savait vraiment utiliser les bons mots. Et il avait un goût pour les mots bien choisis. Alors j'apprends, j'ai pas son niveau, mais j'apprends. Et vous savez, à l'école, j'étais pas spécialement quelqu'un de très scolaire. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, même si je suis devenu prof, mais j'étais vraiment pas scolaire. Et quand j'étais adolescent, j'avais pas confiance en moi. Pour être clair, j'étais pas du tout confiant. Mais le fait qu'il ait une écoute, qu'il accorde de l'importance à ce que je partage à table, qui rebondisse, ça m'a fait sentir important. Alors, évidemment, quand je repense à tout ça, c'est hyper touchant. C'est hyper touchant parce que je me dis, c'est beau. Ça me fait pleurer, mais ça me fait pleurer parce que c'est super beau. Ça me fait pas pleurer parce que je le regrette. Évidemment que non. Je peux pas regretter. J'ai eu mon grand-père jusqu'à 40 ans, vous vous rendez compte ? Il est parti dans sa 93e année. Donc je ne peux qu'être reconnaissant et heureux. Mais voilà, je pleure parce que c'est une beauté fragile, c'est une beauté qui s'évanouit, mais c'est une beauté qui va rester parce que j'ai fait le choix, et je fais le choix de me dire
Maintenant, je vais construire sur tout ce que ces personnes m'ont offert de beau. Mon grand-père et mon ex-compagne m'ont vraiment offert des choses de très très beau. Et j'ai envie d'en constituer un terreau, en tout cas pour construire dessus. Et j'en viens à l'identité d'homme. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu de papa et ça a toujours été compliqué pour moi de savoir vraiment ce qu'est un homme. Qu'est-ce que fait un homme? Que doit faire un homme? Comment doit se comporter un homme? Comment doit penser un homme? Comment doit réfléchir un homme? Qu'est-ce que veut un homme? Etc. Je me suis toujours posé ces questions-là. Ça vous paraît peut-être bizarre, mais pour moi, ça vraiment... Et c'est encore parfois une question que je me pose. Mon grand-père m'a apporté beaucoup d'éclairage. Ma compagne aussi, elle m'a apporté beaucoup d'éclairage. Et je crois que depuis que mon grand-père est parti, c'est curieux à vous dire, mais c'est depuis qu'il est parti que j'arrive à mettre encore plus de lumière sur ce qu'est être un homme, sur la responsabilité qu'est être un homme, parce qu'il l'a vraiment été. Et pour moi, c'est hyper inspirant, en tout cas. C'est hyper inspirant et j'ai envie non pas de suivre sa route, parce que j'ai la mienne, mais en tout cas de m'en inspirer. Et c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment un cadeau qu'il m'a fait. Et je pense que finalement, quand je regarde un petit peu en arrière, je me dis que j'ai peut-être eu un cadeau que d'autres personnes qui ont un père normal n'ont pas, parce que ça a vraiment été un lien privilégié que j'ai eu avec lui, un lien qui est très rare, qui est très précieux. Et voilà, pour ça je suis super heureux et reconnaissant. Ça fait 30 fois que je viens de vous le dire, mais c'est tellement fort en fait. Je suis un petit peu pris de court par les émotions et vous l'avez vu ces dernières semaines aussi, j'ai traversé des moments assez mouvementés, parce que oui, la séparation, ça crée du déchirement, ça crée de la distance et il y a une partie de soi qui s'en va aussi, alors ça demande de renoncer à certaines choses. C'est pour ça que je ne veux pas regarder en arrière, mais juste garder juste ce qui a été bon et me reconstruire. Alors à quoi va ressembler la suite? Tout ce que j'avais prévu, évidemment, ça vole en éclats. Je ne sais pas ce que je vais faire et je trouve ça cool au final, parce que ça me permet de ne pas être trop dans l'hyper-contrôle. C'est une de mes fâcheuses tendances lorsque je pense trop, de vouloir trop contrôler. Et là justement, je vais laisser place à un petit peu plus de souplesse, d'agilité. Et finalement, ce qui s'offre à moi, ce sont de nouvelles perspectives. Je trouve ça à la fois enthousiasmant et à la fois... c'est vrai que c'est effrayant parce qu'il y a de l'inconnu, mais justement, c'est cet inconnu-là, cette peur-là, le fait de dealer avec cette peur, de la garder à côté de soi et de savoir ce qu'elle a à nous dire. Et pour moi, ce n'est que des occasions de croissance. Le fait de développer d'apprivoiser cette peur en tout cas, d'apprendre à ne plus avoir peur de la peur, mais de savoir quelles sont les occasions de croissance que nous offre cette peur. Voilà. Et puis excitant parce qu'il y a plein de choses nouvelles et je trouve toujours ça excitant. Les choses nouvelles, ça va être de nouveaux chapitres qui vont s'offrir à moi. Des choses pour lesquelles j'avais peut-être renoncé avant parce que ma vie ne me le permettait pas et maintenant je vais pouvoir l'entreprendre. Rien que pour ça, je trouve ça trop cool. Et j'ai hâte que ça se mette en place. Ça va se mettre en place tranquillement. En tout cas, je trouve que actuellement c'est une belle métaphore parce que mon grand-père est parti un 19 mars, la veille du printemps, et comme si tout était programmé en fait, comme si tout était programmé à l'avance. Et puis avec ma copine, on s'est séparés juste après en fait. Et le printemps, je pense qu'il vient tout balayer et puis amener de nouvelles énergies, amener le renouveau. Sans tomber dans des trucs perchés, mais c'est juste ça en fait. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une page qui se tourne et maintenant place à de nouvelles choses. Alors voilà, c'est juste ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que ça aura été audible pour vous. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de vent, que mon micro a marché et que voilà, l'image, ça c'est ma Beauce. Voilà, c'est là où j'ai grandi, dans des champs, dans des déserts de champs. Et donc voilà, donc
pas d'appel à l'action spéciale, si ce n'est que si vous souhaitez suivre un coaching avec moi, vous avez le premier lien dans la description. Une fois que vous êtes inscrit, je vous propose 3 créneaux, vous choisissez celui qui vous convient le mieux. Et voilà, moi je rentre dans mon village qui est derrière ce bois et je vais aller voir ma grand-mère, je vais lui apporter une petite pâtisserie et puis on va passer un petit moment tous les deux. Alors je vous dis à très bientôt, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre bienveillance, une nouvelle fois pour tous les messages que vous m'envoyez. Et on continue l'aventure. On continue l'aventure ensemble et il va se passer évidemment plein de choses. Simplement là c'est une période de transition avec un chamboulement émotionnel, mais après tout c'est la vie. Et tant qu'on ne résiste pas et qu'on accueille, il se passe plein de belles choses. Et c'est ce que je vous souhaite aussi, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Alors je vous dis à très vite et je vous remercie encore pour votre écoute. À bientôt.